Quelle taille pour votre futur chien? Choix difficile peut-être. Il est important de prendre en compte, enfin de mon point de vue, la taille de votre futur, compagnon. Vous avez peut-être effectivement des races de chiens en tête, des races de chiens que vous préférez et puis peut-être que, comme moi, vous avez vieilli aussi donc il faut penser aussi qu'on a moins de force pour tenir certains chiens, grands, lourds et puissants. Le temps en tout cas qu'ils soient, éduqués, à ne pas tirer sur la laisse, qu'ils soient éduqués au rappel, qu'ils aient appris, le renoncement, qu'ils soient moins foufous, qu'ils sortent de la jeunesse, voilà, qu'ils soient un peu plus calmés, un petit peu plus posés. Avant que tout ça soit mis en place et que vous ayez un chien qui soit agréable à promener, agréable à tenir en laisse, parce qu'on ne peut pas toujours et partout lâcher son chien, eh bien, il faut penser qu'un chien puissant, ça peut être, difficile à tenir, selon l'âge que l'on a, selon la force que l'on a, l'environnement dans lequel on évolue et cetera. Donc ça, pour moi, c'est un premier point. Est-ce que si je choisis, telle race, grande, puissante, je vais aujourd'hui avoir les capacités de tenir ce chien, grand, fort et puissant, tant qu'il n'est pas, bien éduqué à marcher en laisse sans tirer et cetera. Voilà, vous voyez l'idée. Donc ça, c'est le premier point. Est-ce que moi, je vais être en adéquation avec la puissance et la force de la race finalement qui me plaît et qui m'intéresse? Ou est-ce que du coup, je ne vais pas reporter mon choix, sur une autre race? Le deuxième point aussi, important parce que, c'est des cas qui se sont présentés un petit peu, tout au long de ma carrière, alors que des cas que j'ai pas vus fréquemment, mais aussi des remontées, d'infos de témoignages ou dans des échanges, dans des discussions. C'est aussi le chien qui pourrait se blesser en promenade. Imaginez, vous êtes tout seul, vous êtes parti en randonnée avec le sac à dos, vous êtes parti avec votre chien, voilà, il fait beau, c'est une super après-midi, vous avez prévu une super rando et tout est OK et puis votre chien se blesse. Votre chien se blesse et il faut le porter pour rentrer jusqu'à la voiture ou pour rentrer jusqu'à chez vous et vous êtes à plusieurs kilomètres de chez vous ou plusieurs kilomètres de votre voiture. Comment vous allez faire si vous avez un bouvier bernois, par exemple, qui s'est blessé? Comment vous allez faire pour le porter, pour le ramener jusque chez vous ou jusqu'à votre voiture? Voilà. Peut-être que vous pourrez téléphoner à quelqu'un qui viendra vous aider, mais peut-être que vous êtes aussi dans un endroit de balade où le téléphone ne passe pas, par exemple. Voilà, il y a plein de situations qui font que ce ne sera pas forcément, pratique, facile et qu'est-ce que vous faites si vous ne pouvez pas porter votre chien pour le ramener? Voilà, ça c'est le deuxième point. Le troisième point qui me paraît important aussi, c'est, le prix des produits, le prix des médicaments, le prix des produits vétérinaires et le prix des médicaments si votre chien a une pathologie, si votre chien est malade. Bon, si c'est momentané encore, ça se gère, mais si votre chien a une maladie, chronique, voilà, comme, par exemple un problème cardiaque, hein, comme j'ai eu sur un de mes chiens. Voilà, si votre chien, il a un médoc ou des médocs à prendre tous les jours, combien ça va vous coûter? Est-ce que vous pouvez financer ça? Et selon la taille du chien, eh bien, la facture va pas être la même parce que, peut-être qu'on va donner, voilà, une dose, plus importante sur un chien plus grand que sur un petit et voilà et est-ce que vous pourrez, financer ça pour accompagner et aider votre chien? Voilà, ça c'est mon troisième point. Il y en a d'autres certainement, j'y pense pas tout de suite, j'y pense pas, là, maintenant, aujourd'hui. Si vous, vous y pensez, beh, à ce moment-là, vous pouvez mettre, dans les commentaires, hein, quel pourrait être un autre point qui ferait qu'on pourrait privilégier un chien de plus petite taille, par rapport à un chien de grande taille. Voilà, c'est des axes de réflexion, bien évidemment, chacun fait comme il veut et chacun choisit le chien qu'il veut, mais ça me paraissait intéressant de vous partager ces axes de réflexion. Et puis si vous souhaitez aller plus loin et pour les gens qui ne me connaissent pas, vous pouvez télécharger mes 2 e-books, gratuits, hein, totalement gratuits, en allant sur autourduchien.org. Je vous dis à bientôt.